Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de TCG, mais cette fois-ci, on ne va pas ouvrir des boosters ni réceptionner des colis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Disney Lorcana. Je me suis assis parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. J'ai envie de le faire en toute détente. Vous l'avez vu dans la miniature de cette vidéo, je trouve actuellement que Ravensburger et Disney font n'importe quoi avec Lorcana. C'est donc une vidéo un petit peu coup de gueule. J'ai pas du tout l'habitude d'en faire, mais avec l'actualité récente, vraiment, il fallait que je la fasse. Parce que Lorcana, c'est un TCG que j'adore. Je le suis depuis le premier jour. J'ai fait partie de ceux qui ont précommandé le chapitre 1, qui ont ouvert beaucoup de boosters, qui peuvent se permettre de jouer Steel Song en compétitif parce que j'ai pu tirer pas mal de cartes du chapitre 1, notamment les réponses qui coûtent un bras. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On va parler de Ciel Scintillant, la toute nouvelle série qui est sortie aujourd'hui, au jour où je tourne cette vidéo. Et on parlera aussi évidemment du coffret D23. On va donc commencer en parlant de Ciel Scintillant, la toute nouvelle série de cartes, le chapitre 5. C'est une série qui, je trouve, est magnifique. Elle est vraiment très colorée, au contraire du retour d'Ursula qui était beaucoup plus sombre. Mais c'est une série qui a pas mal de problèmes. Déjà, c'est une série qui est très mal organisée. Je sais pas comment ils se sont débrouillés chez Ravensburger, mais la série n'a ni queue ni tête. Les cartes sont magnifiques, niveau compétitif, il y a pas mal de bons ajouts, mais niveau collection, c'est un bordel. Si vous collectionnez du Lorcana, vous le savez, toutes les cartes sont classées par couleur d'encre et par ordre alphabétique anglais, mais je sais pas pourquoi, dans cette série, ils ont décidé de foutre le bazar. Les cartes restent évidemment classées par couleur d'encre, heureusement, mais elles ne sont plus classées par ordre alphabétique anglais et pas par ordre alphabétique tout court. J'ai pas encore ouvert de booster, mais comme tout le monde, je me suis rendu sur l'application. On y retrouve toutes les cartes de cette nouvelle série. Et malheureusement, j'ai déchanté. Parce que comme je vous le disais, les cartes ne sont plus classées par ordre alphabétique. Ce qui donne vraiment du n'importe quoi. Il y a des personnages qui ont plusieurs cartes avec un nom différent qui se retrouvaient tout le temps côte à côte. Logique. Mais désormais, on peut avoir deux Félix Fix Junior qui ne sont pas côte-côte, qui sont séparés par une carte qui n'a absolument rien à voir avec. Il n'y a pas mort d'homme, évidemment, mais c'est terrible dans un classeur. J'ai pas encore ouvert de cartes, donc je n'ai pas encore mis des cartes en classeur, mais je pense que quand je vais le faire, je serai pas mal déçu. Et encore, si ce n'était que ça, mais pas du tout. Parce que Ravensburger a eu la très bonne idée de faire des cartes triptyques, des cartes comme les cartes des 7 nains qu'on peut mettre côte à côte pour former un décor. Les illustrations de chaque carte forment un tout. C'est vraiment très joli, sauf quand il y a un Robin des Bois qui vient s'immiscer. Ils ont fait un triptyque des bonnes fées de Cendrillon. Et encore une fois, je sais pas pourquoi, ils ont foutu un de Robin des Bois entre. On a deux bonnes fées, un Robin des Bois, une bonne fée. C'est incompréhensible. C'est pas tout, les enchantés ont également changé de design. Pourquoi? Je sais pas. Et puis en soi, bon, les goûts et les couleurs, ça se discute. Personnellement, je les trouve plus travaillés, donc je pense pas que ce soit vraiment un point négatif. Mais certains aimeront et certains n'aimeront pas. Et malheureusement, niveau gameplay, c'est pas une réussite non plus. Je l'ai dit, il y a pas mal de nouvelles cartes qui vont rentrer dans des decks compétitifs, mais là où ça pêche, c'est sur les légendaires. Ça montre bien en quoi une bonne idée peut très vite devenir une mauvaise idée. Ils ont décidé pour ce nouveau set d'apporter du relief aux cartes légendaires. Les cartes légendaires ont désormais des détails en relief, ce qui permet enfin de vraiment les distinguer des autres cartes, et pas juste par un petit logo en bas de la carte. Sauf que ce relief apporte une texture à la carte qui se ressent en main, même avec une double sleeve. Alors que le jeu se veut compétitif, qu'on fait la chasse aux sleeves marqués, aux cartes abîmées, avoir des cartes qu'on sent en main, ça va être très compliqué. Il y a en plus eu récemment des cas de triche, et ça m'étonnerait pas que ça soit encore plus le cas avec cette nouvelle formule. Et pourtant, sur le papier, j'adore. On a enfin une vraie plus-value aux cartes légendaires, mais malheureusement, dans l'exécution, c'est pas du tout ça. Et enfin, pour finir de parler de Ciel Scintillant, un autre souci, c'est que vraiment, Ravensburger et Disney sont vraiment paresseux avec les kits de ligue. Quand on voit Pokémon qui offre des boosters récompenses à la fin de chaque tournoi, avec des cartes vraiment différentes de celles qu'on peut acheter dans le commerce, quand on voit même des TCG très récents comme Star Wars et Altered, qui eux aussi offrent des boosters récompenses, on se dit vraiment que Ravensburger et Disney sont très radins. Au début, pendant les premiers chapitres, on acceptait sans souci, on mettait ça sous le coup du début d'un TCG, mais maintenant on est au 5e chapitre. Lorcana est sorti depuis bientôt 1 an. Et au niveau des kits de ligue, il n'y a pas eu de changement, voire même une régression. Si vous êtes joueur, vous le savez, pour le chapitre 3, les terres d'encre, il y avait à gagner des pins, des cartes promotionnelles, un compteur de l'or, mais également des sleeves dalmatiens. C'est pas grand chose, mais c'est le genre de petit produit exclusif qui donne envie de se bouger
d'aller en ligue, de faire plein de tournois. Pour Ursula, ce petit cadeau spécial, ce n'était pas des sleeves, mais c'était une deckbox Alice. Là aussi, encore un produit exclusif. Mais voilà que pour ce chapitre 5, Ciel scintillant, on va avoir des fanions. Des fanions qui, en plus, ne sont pas à distribuer aux joueurs. Même si, bon, vous me direz, qu'est-ce qu'on va faire d'un fanion? Il s'agit juste, en fait, de produits marketing, hein, c'est de la PLV. Donc, les joueurs qui soutiennent le jeu en boutique auront encore moins de récompenses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça pas ouf. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal parlé de Ciel scintillant. Maintenant, on va arriver au gros de cette vidéo. Ce qui me dérange le plus, c'est le coffret D23. C'est le truc de la journée qui me dérange le plus. C'est un peu pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que contrairement à Ciel scintillant où on est tous logés à la même enseigne, Disney a réussi à faire encore plus fort avec les coffrets D23. Pour ceux qui ne le savent pas, le coffret D23, c'est un coffret de 6 cartes promotionnelles enchantées avec une carte qui représente chaque chapitre. 6 cartes donc pour les 6 premiers chapitres, dont un Oswald qui est donc une promo d'une carte qui n'est pas encore sortie. C'est un coffret qui coûtait 100 €, ce qui est un prix assez élevé, mais ça reste un prix tout de même cohérent. Et je dis bien coûtait 100 € parce qu'il n'y en a plus. C'est out of stock en même pas 30 minutes. Disney a sorti le coffret D23 pour fêter la D23, qui est une exposition Disney annuelle, une exposition qui a lieu aux États-Unis où Disney fait plein d'annonces et où on peut trouver quelques produits exclusifs. On avait eu le droit notamment à des cartes Disney D23 du chapitre 1 quelques mois avant que le chapitre 1 sorte. On est donc habitué, Disney sort plein de produits exclusifs à ce moment-là, c'est disponible que là-bas. Ok, mais en bon samaritain, ils ont décidé de sortir un coffret dans plein de pays du monde, le coffret D23. Là où le bas blesse, c'est que la disponibilité était ultra limitée. J'ai avec moi mon ordi pour vous dire exactement, sans faire d'erreur, là où c'était possible de se procurer un de ces coffrets. C'était évidemment possible de se procurer le coffret à Anaheim en Californie, là où se passe l'événement D23, mais le coffret était également disponible aux États-Unis, au Walt Disney World Resort à Orlando en Floride, au Disneyland Resort à Anaheim en Californie et au Disney Store Times Square de New York. En Grande-Bretagne, c'était disponible au Disney Store Oxford Street de Londres. En Irlande, au Disney Store Grafton Street de Dublin. Chez nous, en France, c'était disponible à Disneyland Paris. Et enfin, en Australie, au Disney Store Pop-Up Experience de Melbourne. Un coffret donc, comme je l'ai dit, ultra limité, en vente uniquement dans 8 endroits, alors qu'on sait que la hype, la demande, l'engouement sur l'Orcana est phénoménal. Donc Disney a décidé de sortir dans 8 endroits seulement un coffret ultra demandé pour célébrer les 1 an de son TCG, et autant vous dire que la fête n'a pas duré longtemps. J'ai mis en ligne cette nuit une story sur mon compte Instagram Collection de Cartes, déjà pour vous indiquer que j'allais très certainement parler de ce coffret en vidéo sur la chaîne, mais parce que aussi je pressentais le pire pour cette sortie. C'est un coffret qui a été annoncé il y a quelques semaines et dès l'annonce je savais pertinemment que ça serait une galère. Pour les Français, pour les francophones et même pour les Européens, il n'y a donc que 3 endroits pour trouver ces coffrets et 2 sont des îles. Donc en gros, si vous êtes résident d'un pays de l'Union Européenne, il n'y avait qu'une seule option, c'était Disneyland Paris. Un seul endroit pour les pays francophones, les Allemands, les Italiens, qui eux aussi ont accès aux cartes Lorcana. Mais s'il y avait des Polonais, des Slovaques, des Slovènes, des Espagnols, des Portugais qui voudraient se procurer ce coffret, c'est pareil, un seul endroit, Disneyland Paris. Déjà, ça part mal, parce qu'un seul endroit avec une zone de chalandise de plusieurs milliers de personnes, voire de millions, ça ne pouvait pas fonctionner convenablement. Mais ce n'est pas tout, parce que dès l'annonce, on a su que la limitation était à 5 coffrets, pas par personne, par transaction. Bon, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Des quantités ultra limitées parce que disponibles que dans 3 endroits en Europe, dont un seul assez accessible pour toute l'Union européenne, une limitation qui n'en est pas vraiment une et surtout pas adéquate par rapport à la quantité qu'ils avaient. Donc forcément, le combo forte demande, faible quantité, les scalpers se sont vus dérouler le tapis rouge sous leurs pieds. Honnêtement, pendant il y a encore quelques jours, j'ai pas mal hésité à me rendre à Disneyland Paris, ou en tout cas au Disney Village. Je me suis dit qu'en remplissant un covoit, il y a moyen d'avoir le trajet pour pas très cher, mais je me suis ravisé parce que ça faisait quand même énormément de route, et mine de rien, j'ai bien fait. Donc tout ce que je vous ai dit, c'était avant que l'ouverture ait lieu. Je savais déjà que ça serait un bordel monumental, mais je pensais pas à ce point-là. Vous l'avez vu, la gestion a été catastrophique. Il y a des gens qui sont arrivés des
22 heures la veille, soit 11 heures avant l'ouverture, qui était aux alentours de 9 heures. Et on parle pas là de quelques personnes, c'était des dizaines de personnes qui attendaient dès 22 heures devant les grilles. Même un concert, on voit pas ça. Alors forcément, dans le lot, fallait s'en douter, il y avait énormément de scalpers, mais en plus des scalpers qui ont certainement dû avoir leurs entrées, parce qu'ils sont repartis de la boutique du Disney Village avec des sacs remplis de coffrets. Vous vous souvenez quand je disais que c'était limité à 5 par transaction? Je sais pas comment, mais ils ont réussi à faire pire. Mais bon, si ça amuse les scalpers de prendre des tonnes de coffrets, tant qu'il y en a pour tout le monde, il n'y a pas trop de problème. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de quantité. Je vous ai dit, des dizaines de personnes à faire la queue dès 22 heures, des milliers de personnes avant l'ouverture pour 5000 coffrets. 5000 coffrets pour l'Union Européenne entière. J'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. 5000 coffrets donc, ça c'est pas de l'exagération, limité à 5 par transaction. En gros, vous étiez parmi les 1000 premiers, ça devrait aller. Mais si vous étiez pas dans le 1000 premiers, même si vous avez fait nuit blanche, bah vous repartez bredouille. Je le répète, parce que je suis pas sûr qu'on ait bien entendu, 5000 coffrets. 5000 coffrets qui apparemment étaient censés pour tenir 3 jours. Je sais pas qui fait les prévisions chez Disney. Une jauge à 5 coffrets par personne, déjà on sait que c'est abusé. À 5 par transaction, on savait que c'était irréalisable. Et tout le stock n'a même pas tenu 30 minutes. Il y a des gens qui ont dépensé des dizaines d'euros pour se rendre au Disney Village, qui sont venus dès 6 heures, voire même avant. Déjà que 6 heures, c'est 3 heures avant l'ouverture. Et ces gens-là sont repartis bredouille. Tandis que dans le même temps, il y a des scalpers qui sont venus, qui ont pris pour beaucoup plus que ce qui était autorisé et qui direct après sont allés au parking faire des petites photos pour mettre les annonces sur Le Bon Coin et sur Vinted. C'est un bordel et c'est pas la première fois. On a été plein à savoir que ça serait un bordel, on a été plein à en parler, il y a des vidéastes qui ont fait des vidéos sur le sujet et pour autant Disney n'a pas écouté. Et ce qui est peut-être le pire, c'est que c'est pas la première fois. Quand Disney a annoncé les Lorcana Challenge avec une jauge à 512 participants, on savait tous pertinemment que ça serait pas suffisant. Le jeu a un engouement phénoménal et ils nous sortent le premier tournoi compétitif à 512 joueurs. Les places se sont vendues en même pas 15 secondes. Donc forcément énormément de déçus et heureusement qu'ils ont rétro-pédalé et qu'ils ont plus tard annoncé une ouverture de la jauge à 2048 joueurs parce que sinon le compétitif était mort dans l'œuf. Alors on avait quand même bon espoir qu'ils écoutent la communauté une fois encore. Il y a eu des rumeurs de limitation à 2 coffrets finalement, ce qui a peut-être eu le cas dans certaines boutiques mais en tout cas pas à Disneyland Paris et on se retrouve avec typiquement le même schéma qu'on a déjà eu. Disney fait son truc à sa sauce, on est plein à dire que ça va pas, il va y avoir un problème, ils écoutent pas, ils font comme ils l'entendent et puis ils voient que c'est la merde et du coup ils rétropédalent. Est-ce que pour ce coffret là ils le feront aussi? J'en suis pas très sûr. Et pourtant, c'est absolument désastreux ce qui s'est passé aujourd'hui. Et j'exagère même pas. Vous avez des milliers de personnes qui se sont déplacées, qui ont fait des heures de route, qui ont dépensé beaucoup d'argent juste pour venir, qui ont pris aussi du temps pour acheter, je le rappelle, un coffret de 6 cartes à 100 € et ces personnes-là sont reparties bredouille. Il y a dû avoir un petit millier de clients satisfaits, mais pour ces 1000 €, combien de déçus? Et en plus, combien de résignés qui n'ont même pas pris la peine de venir parce que c'était trop loin, parce qu'ils savaient que c'était foutu d'avance, ou pour toute autre chose. Pour un petit nombre d'heureux, il y a un énorme nombre de déçus et de résignés. Et ça peut que faire du mal au TCG. C'est con à dire, mais beaucoup vont penser que Disney se fout de leur gueule. Et ils auront pas tort. Pourtant, ils sont habitués à la sortie de produits exclusifs. Pourtant, ils sont habitués à recevoir beaucoup de bandes. Mais là, ça a été vraiment n'importe quoi. J'espère vraiment que Disney aura la bonne idée de réimprimer ce coffret, comme ils ont eu la bonne idée de réimprimer du chapitre 1 et du chapitre 2. Parce qu'on est dans une période où il y a énormément de TCG, il y a énormément de concurrence, il y a un vrai besoin de fidéliser, et c'est, je pense, un réel enjeu de l'année à venir. On est déjà dans un rythme de sortie qui est effréné, une sortie tous les 3 mois, et chaque set contient 204 cartes différentes hors enchanté. Ça fait donc déjà là, en un an d'existence, qu'il y a plus de 1000 cartes Lorcana de sortie. Il y a un moment, les bourses sont pas extensibles, les gens vont pas pouvoir tenir le rythme. Et en plus, si avec des décisions comme ça, on laisse un ressentiment de foutage de gueule, ça risque de très mal finir. Et je suis persuadé que Ravensburger en pâtit un peu de ces décisions. J'espère pour le bien de ce TCG que j'adore qu'ils vont se reprendre, qu'ils vont vraiment prendre les bonnes décisions, qu'ils vont enfin ouvrir les yeux, faire de bonnes prévisions, parce que tout n'est absolument pas acheté. Le jeu est vraiment très sympa. Ils ont l'air vraiment à l'écoute des joueurs, en mettant désormais en place 8 cartes promotionnelles enchantées pour chaque tournoi championnat de 7. Il y a des trucs qui vont dans le bon sens, mais il y en a d'autres qui vont pas du tout dans le bon sens.
sens. Voilà, j'avais juste envie de faire cette petite vidéo coup de gueule parce que ça me tenait à cœur. Lorcana, c'est un TCG que j'ai commencé dès le début. Je suis trop content de voir une communauté qui se développe par chez moi depuis 1 an. Et ça me ferait vraiment chier que le jeu meure par des décisions de merde. Désolé, cette vidéo a été un petit peu plus vindicative que les autres. En tout cas, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas vraiment à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.